Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum. Aujourd'hui une vidéo dégustation rhum vieux. Comme vous pouvez le voir, vous avez la bouteille juste ici devant vos yeux. Donc une bouteille que vous voyez aussi au niveau de la miniature, que vous avez peut-être recherché sur YouTube ou alors que vous êtes tombé tout simplement sur ma chaîne parce que vous la suivez ou par hasard dans les suggestions. Aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous parler de cette bouteille, donc qui est la St James XO, qui a un vieillissement de plus de 6 ans. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo et on passera à la dégustation comme d'habitude, le format habituel. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et activer la cloche de notification. Je sors des vidéos autour du rhum toutes les semaines. On est parti avec la bouteille. Donc on est sur une bouteille avec ce format carré, donc très classique. Vraiment super sympathique. Donc c'est un format qui est habituel à St James. St James a l'habitude de sortir ce format-là, donc des bouteilles qui sont rectangulaires, donc des belles carafes du coup finalement rectangulaires avec du noir, du doré, donc qui montre un petit peu le côté, moi je trouve premium de la chose et qui rend vraiment le design de la bouteille vraiment canon. Vous demandez peut-être le prix de cette bouteille. Vous allez peut-être vous dire, au vu du design de la bouteille, on est sur une bouteille à plus de 50 €. Je pense que vous vous trompez un petit peu puisque là, on est sur un prix qui est très raisonnable et j'aime bien vous présenter des bouteilles abordables. On est sur une bouteille qui coûte 30 € sous ce format-là. Attention, je dis sous ce format-là parce qu'ils ont refait le design de la bouteille que vous trouverez juste ici, qui est un nouveau design qui personnellement me plaît moins. Je trouve que ce design est bien emblématique de St James, sachant qu'ils ont sorti des éditions, pas mal d'éditions sous ce format-là, la version 2001 et d'autres bouteilles donc, que j'ai pas forcément en tête pour vous citer, mais qui pourraient me revenir dans la vidéo. Donc on est vraiment sur un format emblématique et je trouve dommage de changer de format, sachant que c'est un format qui plaît et qui plaît à beaucoup, mais ça a été malheureusement changé. Donc là, cette vidéo, vous la voyez sous ce format-là, mais dans quelques années, on ne trouvera plus cette bouteille sous ce format-là, mais vous pouvez toujours la trouver. Je l'ai trouvée personnellement à Carrefour, dans un grand Carrefour. Vous pouvez la trouver dans un hypermarché, à Auchan. Je l'ai vu aussi à Auchan. Enfin voilà, là c'est vraiment sur le design de la bouteille. À l'arrière, il n'y a pas d'inscription. On a juste ici aussi le petit livret donc, qui raconte l'histoire. Et donc je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Je vais retirer ce petit livret que je vais prendre dans mes mains et on va parler tout de suite de l'histoire de la bouteille. Pour ce qui est de St James, je ne vais pas forcément vous raconter l'histoire. Donc St James, ça existe depuis 1795. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ils ont su faire leur temps et leur réputation. Après, c'est pas forcément une marque qui est bien réputée. En tout cas, de ce que je vois et ce que je peux entendre. Les gens ont plus facilement tendance à critiquer St James ou à s'orienter sur autre chose comme par exemple Trois-Rivières, mais ils ont des très bons produits. Celui-ci c'est peut-être pas non plus le parfait exemple puisqu'on est quand même sur une bouteille à 30 €, un entrée de gamme. Donc voilà, je vais vous en parler, mais il y a d'autres bouteilles excellentes, effectivement à des tarifs beaucoup plus importants, mais c'est vraiment une bouteille qui est vraiment intéressante pour son prix et dont le breuvage, j'allais dire, est vraiment intéressant pour son prix. Donc pour ce qui est de la petite histoire de la bouteille, alors qui présente juste ici au niveau de ce petit livret, on est sur un assemblage de rhum donc, qui ont vieilli au minimum, qui ont un vieillissement minimum d'âge de 6 ans. Et donc on est ici sur un assemblage, sur un blend de rhum donc, âgé entre 6 et 10 ans d'âge. Donc c'est pour ça qu'on a une couleur ici caramélisée mais une couleur boisée foncée. C'est dû au vieillissement, dû au long vieillissement vu que c'est un XO, donc plus de 6 ans de vieillissement comme je vous l'expliquais. Voilà, en tout cas ils ont réussi à faire un assemblage qui leur convenait pour sortir ce XO, tout simplement. Pour le reste, c'est des petites explications. On a la bouteille juste ici. C'est vrai que je ne voulais même pas montrer ce petit livret, mais il fait vraiment premium. Alors, si je le fais tomber, ça ne va pas le faire. Je vais essayer de vous l'approcher au maximum au niveau de la caméra. On a des petites inscriptions dorées, donc c'est canon vraiment. Pour une bouteille à 30 €, c'est assez rare qu'on ait ce genre de petit livret qui soit accroché à la bouteille et qui explique un petit peu l'identité de la marque et l'identité de la bouteille. Donc on est parti pour la dégustation, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Comme je vous ai dit, au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de cuivré dû au vieillissement. On va pouvoir passer du coup tout de suite à la dégustation. D'abord je vais vous donner les notes au niveau du nez, puis on passera à la dégustation. Au niveau du nez, on est sur quelque chose de doux. On n'est pas sur un rhum qui attaque. Vous savez, il y a certains rhums où l'alcool prend le dessus, où les notes boisées, épicées ou autres attaquent le nez. Là, on est sur quelque chose de doux. On est sur une approche au niveau du nez donc, qui est vraiment douce. On n'est pas sur quelque chose qui attaque au niveau du nez. Sur quelque chose d'agréable d'ailleurs, on sent un petit peu un côté léger, légèrement fruité aussi. On est un petit peu sur
un rhum équilibré en tout cas au niveau des notes, au niveau du nez. J'arrive en tout cas à apercevoir ce petit côté fruité, donc qui donne en fond quelque chose d'agréable. On sent bien sûr les épices, donc c'est quelque chose qui prend plus le dessus. Au niveau des épices, on est plus sur quelque chose je dirais de cigare, de cigarette, voilà, de tabac en fait tout simplement au global. On est vraiment sur quelque chose des notes de tabac, de cigare, hein, vraiment de tout ce qui touche au niveau du tabac. Ce qui lui donne le côté épicé, mais on sent bien ce côté fruité quand même en arrière-plan. J'arrive à bien faire la distinction entre les deux. On sent en arrière-fond ce côté. Par contre, au niveau du côté fruité, j'arriverai pas forcément à vous dire ce que ça donne. Ce qui est annoncé, c'est des notes de prune et je l'avais noté de prune et de figue. Alors là, je ne saurais vraiment pas le discerner, mais en tout cas, on le sent. On sent qu'il y a un côté fruité au niveau du nez et c'est plutôt agréable. On va du coup pouvoir passer à la dégustation. En bouche, on est sur une attaque qui est puissante. Donc déjà, c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé, mais on est sur un rhum qui est à 43 degrés. Je ne dis pas de bêtises parce qu'ils ont refait la nouvelle bouteille et peut-être que le degré aurait pu changer. Enfin voilà. En tout cas, on est bien sur un rhum à 43 degrés. On a une attaque qui est puissante. Une attaque qui est épicée dès l'entrée en bouche. Dès que la puissance arrive en bouche, on sent bien les épices. Le côté tabac, on le ressent vraiment bien. Au niveau du côté fruité qu'on ressent au niveau du nez, on le sent moins en bouche. Alors, il sent vraiment bon, en tout cas je trouve que ce rhum sent vraiment bon. Certains disent que le XO est moins bon que le VSOP. Après ça c'est chacun les goûts et les couleurs. Je n'ai pas goûté le VSOP donc je ne pourrais pas vous dire, moi j'ai vraiment que le XO. Mais en tout cas c'est un rhum que j'apprécie. Le côté épice est vraiment très agréable. On a une belle longueur aussi, ça je tiens à préciser, on a une belle longueur. Sur la finale, ça nous reste aussi, je trouve, le côté épicé nous reste sur la finale. On a ce côté épicé, donc on a cette belle attaque, on a cette longueur qui est présente, on a cette belle attaque donc, qui est aussi épicée dès le début, mais on garde aussi sur la finale le côté épicé. Le côté fruité, on le ressent, mais il est très léger. Moi, je trouve qu'on le ressent vraiment très légèrement et j'arriverai pas à dissocier le pruneau et, que je dise pas de bêtises, la figue, donc qui est soi-disant quelque chose qui est ressenti en dégustation. Mais on ressent un petit peu ce côté fruité qui est plus en arrière-plan quand même. Donc on n'est pas sur un rhum qui est équilibré ici. On ressent vraiment plus en premier plan le côté épicé et le côté boisé. Ainsi que du coup les épices de tabac tout simplement. On va pouvoir passer du coup à la conclusion tout simplement. C'est un rhum ici à rapport qualité-prix, donc vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est un rhum qui est apprécié aussi parce que comme vous le savez, je discute avec beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc j'arrive à avoir des avis d'autres personnes. Dany, qui est une personne que je suis sur Instagram, qui a aussi la bouteille, apprécie aussi beaucoup. D'autres apprécient moins. Il faut se faire son avis, il faut acheter la bouteille pour se faire son avis, encore une fois. Mais en tout cas, on est sur un bon rapport qualité-prix. Si vous recherchez un rhum qui a une belle attaque, qui a des notes boisées, donc des épices au niveau du tabac légèrement fruité, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Si vous cherchez un rhum plutôt équilibré ou plutôt fruité, vous pouvez passer le chemin. On n'est pas sur un rhum ici d'une grande complexité, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de saveurs. On n'a pas non plus un travail qui fait que le rhum est très complexe, mais on n'est pas non plus sur un rhum qui n'a pas de complexité. On est sur un juste milieu, on est sur un bon rapport qualité-prix. Si vous la payez plus de 30 €, ne la payez pas tout simplement. Comme je vous ai dit, on la trouve à 30 €. 30 € c'est son prix, c'est la valeur qui vaut réellement. Et je pense que le payer un petit peu plus cher, ce serait malheureusement dommage pour vous. Sachant que si vous la trouvez à 30 €, prenez-la parce que là bientôt, si vous trouvez en plus ce format-là, vous ne l'aurez plus. Là, c'est vraiment les dernières bouteilles à mon avis qui sont en train d'être écoulées. Puis passera le nouveau format. Donc c'est peut-être aussi le moment de se faire une petite bouteille
entre guillemets vintage, puisqu'après elle va disparaître, et de se garder un petit souvenir de l'ancien format, sachant que je ne sais pas si dans le nouveau format ils ont changé la recette ou pas. Vous pouvez me le dire aussi en commentaire, ça ce serait intéressant de savoir s'ils ont changé la recette ou pas, mais en tout cas on est sur un rhum qui se laisse apprécier en dégustation. Je l'utiliserai peut-être pas par contre celui-ci, je me le vois pas forcément l'utiliser en cocktail, par contre anti-vieux oui pourquoi pas, mais on a vraiment fort ce côté épicé et je pense qu'en cocktail, après je me trompe peut-être, hein, mais c'est pas forcément le rhum que je voudrais utiliser en cocktail, mais anti-vieux ça doit être sympathique aussi. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une belle dégustation encore une fois que je vous propose aujourd'hui. Je suis encore ravi de le faire avec vous. Vous savez que je prends un grand plaisir à vous partager puisque le but de cette chaîne c'est vous partager des bouteilles, vous partager des bons plans, vous partager des choses liées autour du rhum. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, aussi à vous abonner, c'est très important. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde! N'oubliez pas non plus que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut faire attention, je n'incite surtout pas à la consommation, je ne le précise pas toujours dans toutes mes vidéos, mais en tout cas, c'est vraiment pas une incitation.